notre coordonnateur de la maisonnée, le coordonnateur Hippolyte Tsadi Matiti, va nous bénir avec bâtir le style de vie de prière. Soumettez-vous à Dieu pour prévaloir. Et je vous prie de lever la main en guise d'applaudissement et de respect de la parole de Dieu que va nous apporter notre bien-aimé coordonnateur. Coordonnateur, à vous. Bien, merci beaucoup, coordonnateur Ted, pour la parole. Je crois que tout le monde m'entend bien là. Voilà, coordonnateur Pierre, a fait ça, donc 5 sur 5. Je rends grâce à Dieu pour ça. Vraiment, je remercie Dieu pour cette occasion qui m'est une fois de plus offerte pour pouvoir partager sa parole qui a fait bouillonner dans mon cœur. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, vous tous qui êtes là. Et ma prière de tous les jours pour vous est que Dieu puisse vous abonder de tout ce que vous avez besoin au nom de Jésus-Christ, afin que vous ne manquez de rien. Et je suis aussi grandement reconnaissant à Dieu pour la vie de mon bien-aimé Jeffrey Kavungu. Je pense que hier, on a travaillé avec lui de 15h à 23h45 pour qu'aujourd'hui, vous puissiez me voir devant vous comme ça, parler, partager la parole. Ce n'était pas facile. Techniquement, c'était dur hier. Mais je vous assure que même moi, j'étais fatigué. Mais le coordonnateur Kavungu m'a toujours encouragé et à le coordonnateur Ted et le coordonnateur Pierre qui nous ont rejoints vers 21h40, je crois. Après, on leur a dit de se reposer et nous avons continué jusqu'à 23h45. Et nous avons eu les résultats que nous avions eu besoin. Et aujourd'hui, on est là et je suis prêt à pouvoir partager ce que Dieu a bouillonné dans mon cœur pour sa gloire et pour votre bénédiction. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour la vie du coordonnateur Jeffrey Kavungu. Il est vraiment important, ce monsieur. Et ma prière pour lui est que Dieu puisse combler abondamment ses besoins au nom de Jésus-Christ. Et comme je venais de dire, je suis aussi reconnaissant à vos vies, vous qui êtes là et qui avez pris la décision de participer à la communion. Et la communion devait être en présentiel, mais nous vous avons dit que nous n'avons pas eu la salle et c'est pour ça que nous l'avons fait par Zoom. Mais je vous demanderai d'être vraiment attentifs afin que nous puissions partager ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Et le thème vous a été dévoilé par le conducteur, c'est bâtir le style de vie de prière, 2 points. Soumettez-vous à Dieu pour prévaloir. Et je pense que depuis que la communion a commencé, dans la prière, la manifestation de l'esprit, la prière d'intercession, Dieu a déjà dévoilé tout ce que je vais partager avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Ça se voit que nous travaillons comme un seul homme. Et nous prions, nous sommes unis et Dieu nous donne des messages afin que nous puissions avancer comme un seul homme. Cette parole que nous allons écouter, c'est pour nous tous. Et si chacun de nous reçoit cette parole, et ma croyance est que nos intelligences en ce moment soient une bonne terre qui va recevoir cette parole et qui va porter des fruits pour que nous puissions toujours marcher dans les bénédictions de Dieu et manifester sa puissance. La clé, c'est la puissance. Et dans Jacques 4, 7, il est écrit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Le but de cet enseignement est d'aider les croyants que nous sommes à prendre conscience de la réalité de la grande puissance de Dieu authentique que nous recevons lors de notre nouvelle naissance. Nous recevons une grande puissance. Et pour reconnaître cette puissance, il faut vous appliquer la parole de Dieu dans votre vie, dans les détails. Vous croyez déjà cette parole, vous recevez cette parole avec douceur, la retenir avec conviction. Sans la conviction, vous n'allez rien sentir ou rien vivre, ce qui est de la puissance de Dieu. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, le but de cet enseignement, c'est vraiment pour nous aider tous, en tant que croyants que nous sommes là, de prendre conscience de la réalité de la grande puissance de Dieu authentique que nous recevons lors de que nous avons reçu ou nous recevons lors de la nouvelle naissance. Et de comprendre dans les détails que nous ne pouvons manifester cette puissance que quand nous sommes soumis à Dieu par l'étude et la mise en pratique de sa parole. Donc, soumettre, du grec, c'est le mot upotasso. Nous n'allons pas parler grec, mais c'est pour nous aider à comprendre.
ou potasse qui est défini comme disposer sous ou subordonner, soumettre, mettre en soumission, c'est soumettre, obéir à, c'est soumettre au contrôle de quelqu'un ou céder à un avertissement ou à un conseil. Donc, cet enseignement de ce soir sera disponible dans vos mails et vous allez le travailler en détail dans vos communions. Le mot soumettre est d'ailleurs composé de deux parties. Donc, la première partie, c'est sous, pour dire en quelque sorte en bas de quelque chose. Et mettre, ceci veut dire seulement, ceci veut seulement dire se mettre sous quelque chose, sous une autorité ou une personne. Ici, dans notre enseignement, il s'agit du verbe pronominal se soumettre. C'est l'action de se soumettre sous une autorité, par exemple de manière volontaire, de son propre libre arbitre. Et dans le cadre de notre enseignement ici, il s'agit de nous mettre sous l'autorité de notre Père Céleste. C'est très important. Comme je vous ai dit, depuis que la communion a commencé, nous avons entendu la puissance, surtout la puissance, la puissance. Oui, en tant que croyants, nous devons manifester la puissance. Mais aujourd'hui, il y a plein de croyants qui ne manifestent pas la puissance. Pourquoi ils ne manifestent pas la puissance? Nous allons le voir dans l'enseignement, c'est ce grand pourquoi. Dans Jacques 1, 22 à 24, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, Dieu nous demande de mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas pour rien. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, Dieu marchera avec nous. Mais si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, Dieu ne marchera pas avec nous. Et vous devez savoir que si Dieu ne marche pas avec vous, l'autre marchera avec vous. Et l'autre, c'est notre adversaire. Et nous savons que notre adversaire, il est là pour nous bénir, n'est-ce pas? Non, non, non. Il n'est pas là pour nous bénir. Dieu l'a dévoilé dans sa parole. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, pour éviter que nous soyons détruits enfin par l'adversaire, nous devons éviter de marcher avec lui. Donc, pour éviter de marcher avec lui, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vraiment simple à comprendre. Avant de mettre en pratique la parole de Dieu, nous devons d'abord la recevoir. Ça, c'est certes. Vous ne pouvez pas pratiquer quelque chose que vous n'avez pas reçu. Donc, nous devons commencer par la réception de la parole. Et on nous a enseigné, la parole de Dieu nous enseigne de recevoir la parole avec douceur et la retenir avec conviction. On peut recevoir la parole, mais si on ne la retient pas, nous n'allons rien bénéficier de cette parole. Nous recevons d'abord avec douceur et nous retenons avec conviction. Notre intelligence doit être pleinement convaincue de la parole. Une fois convaincue, c'est alors que nous pouvons la mettre en pratique. Si nous ne sommes pas convaincus de ce qu'on nous enseigne, nous ne la mettrons jamais en pratique. Et quand nous mettons en pratique, c'est alors que nous pouvons la répandre avec hardiesse. Sachez-le qu'on ne peut partager que ce que l'on a. Chaque croyant a la responsabilité de veiller sur son intelligence pour qu'elle ne soit pas contaminée ou polluée par les informations qui viennent d'une autre source que la parole de Dieu. Donc, chaque croyant a la responsabilité de veiller sur son intelligence et prendre position pour soumettre sa volonté à celle de Dieu et aussi la responsabilité de chaque croyant. Moi, je vais faire un effort de me soumettre à Dieu pour ma vie et la vie de ma famille. Chacun aussi le fera de son côté. Mais moi, je ne le ferai pas sur votre place, ou à votre place plutôt. Je ne le ferai pas à votre place. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Mais moi, ma responsabilité est de croire pour tout le monde. Mais je ne prendrai pas la place de chacun pour faire quoi que ce soit de sa vie. Non. Mais j'ai pris tous les jours pour tous les croyants. Je sais que tous les croyants ont aussi pris pour moi, pour me soutenir. Mais chaque croyant a la responsabilité dans sa vie de manifester ou de ne pas manifester la puissance de Dieu. Mais quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous tous, nous recevons la même puissance, la même dose. Mais cela se manifeste par rapport à l'élévation de chacun. Donc, c'est aujourd'hui, même si vous avez reçu la parole il y a 30 ans, si vous ne la mettez pas en pratique, vous ne manifesterez pas la puissance de Dieu. Et la personne qui reçoit la parole aujourd'hui, s'il croit et prend des actions appropriées selon la parole, manifestera la puissance. Dieu ne fait exception des personnes. Donc, c'est pour cela que je venais de dire prendre position pour soumettre sa volonté à celle de Dieu et aussi la responsabilité de chaque croyant. Moi, je ne le ferai pas à votre place, vous non plus, vous ne le ferez pas à ma place. Bien-aimé de Dieu, notre désir le plus ardent en tant que dirigeant de cette maisonnée est de bâtir une maisonnée dynamique. Et cela demande l'engagement sans réserve de tous et de chacun d'entre nous dans le but de bouger avec Dieu, qui est notre Père céleste. Depuis notre nouvelle naissance, Dieu nous a revêtus de sa puissance par la réception de son don, qui est le Saint-Esprit, qu'il avait scellé en nous. Rappelons-nous de ce que nous a enseigné dans le cours PPVA, de deux mots qu'on nous avait appris par le docteur V.P. Werwell, Dekomai et Lamban. Dekomai qui veut dire recevoir subjectivement à l'intérieur, dans la puissance à l'intérieur. Mais les gens ne peuvent pas voir cette puissance, puisque la puissance est à l'intérieur. Ensuite, nous avons appris Lamban, qui veut dire recevoir objectivement en manifestation. Nous pouvons reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui quand il parle en langue. Il y a des petits dérangements là, je ne sais pas si ça vient d'où. Bien. Donc, Lamban qui veut dire recevoir objectivement en manifestation. Donc, quand nous manifestons les parlants en langue, c'est ce qui nous donne la force. Mais aujourd'hui, dans ce monde, et surtout sur les net, il y a plein de gens qui se disent des vrais croyants, des prophètes. Et les gens aiment les titres, hein, les prophètes, les archibishops, tout ça. Mais il y a de ceux-là qui ne croient pas aux parlants en langue. Mais quand ils enseignent, le peu qu'ils connaissent, pour eux, ils connaissent toute la parole. Mais ils nient les parlants en langue. Or, la base de la puissance de croyants, la base, la fondation, c'est les parlants en langue. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, au niveau des communions, nous devons travailler calmement. Nous ne devons pas être pressés. Travailler surtout avec nos jeunes enfants qui croissent là, des adolescents qui ont un certain âge aujourd'hui, à partir de 12, 13, 14, 15, 16, jusque là-haut. Travaillons avec eux. Prenons le temps de travailler calmement avec eux, leur apporter la parole, leur expliquer la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'ils comprennent, afin de pouvoir les aider à manifester la puissance. Puisqu'il y a plein qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils ont des Dekomai, mais non pas encore Lamban. Mais vous devez aller tout doucement. Ne le faites pas comme des militaires. Vous venez à la communion, bon, les parlants en langue, c'est ça, 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 ça. Allez, préparez-vous, vous allez parler en langue. Non. Il faut les préparer à avoir la connaissance. Si vous voyez même bien, quand même nous avons suivi les cours fondamentaux à l'époque, le docteur a commencé par la première séance, il nous a enseigné jusqu'à la 11e séance et les parlants en langue interviennent à la 12e séance. Pourquoi? Il fallait d'abord avoir la formation adéquate, avoir la connaissance qu'il fallait pour comprendre que quand ce jour-là arrive, et en tout cas, rarement il y avait des gens qui échouaient. Parce que la parole a déjà été plantée dans l'intelligence. Tout le monde avait la connaissance exacte de ce que la parole voulait de lui. Et arrivé à la fin de la séance,
tout le monde manifestait. Bon, il y avait des cas isolés où les gens ne parlaient pas en langue à la 12e séance, mais après le travail, ils parlaient quand même. Parce que c'est disponible. Bien qu'aujourd'hui, il y a plein d'aventuriers, surtout sur le net. La fois passée, j'avais enseigné sur ça. J'ai vu 2 personnes en train de dialoguer en parlant en langue. Ah! Mais ça, c'est vraiment une contrefaçon de l'enfer, ça. Il fallait voir quel parle en langue. Il parle graka, 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 graka. Oh, ça, c'est le parlant en langue. Ça, c'est du n'importe quoi. Et pour comprendre que c'est du n'importe quoi, il faut avoir la connaissance de la parole. C'est pour cela que nous voulons travailler dans nos communions. Surtout, nos adolescents doivent recevoir cette parole. Travaillez avec eux. Prenez le temps. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne faisons pas de course avec qui que ce soit. Prenons le temps de travailler, d'aiguiser nos bien-aimés, comme a dit notre bien-aimé Jean-Pierre Moudourou du Cameroun. Il a dit il faut aiguiser, comme la parole de Dieu nous dit, et les fers aiguisent les fers. Nous devons aiguiser nos bien-aimés, les jeunes. Nous devons leur apporter la parole, les former, jusqu'au point qu'ils comprennent la parole et qu'ils puissent agir selon cette parole pour voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Prenons notre temps, ne soyons pas pressés. Donc c'est pour cela que je vous ai parlé de Dekomai et la manne. Dekomai, oui, nos enfants ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a de ceux-là même qui parlent en langue, mais d'autres, ceux qui ne parlent pas en langue, prenons le temps de les former, de leur apporter la parole pour qu'ils arrivent à manifester l'amban. Pour manifester la puissance de Dieu, nous devons d'abord être pleinement convaincus, comme je venais de dire. Vous allez comprendre que durant cet enseignement, je parlerai beaucoup de la conviction. Puisque sans la conviction, vous ne pouvez rien faire. Même la parole de Dieu nous dit, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est quoi? C'est un péché. Donc, nous devons être convaincus pour faire des choses proprement, authentiquement selon Dieu. Et si la personne que vous apportez la parole n'est pas encore convaincue, ne le forcez pas. Laisse-la, continuez à prier pour la personne jusqu'à ce que Dieu te donnera encore une autre opportunité qui apporte la parole. Et si la personne est convaincue, il y a des signes que Dieu te montrera que la personne est pleinement convaincue. C'est alors que tu pourras continuer avec la parole, de lui apporter la parole appropriée. Donc, la conviction, c'est quelque chose qui est très, très important dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Et dans notre domaine de la parole, il faut que la personne qui reçoit la parole soit d'abord convaincue. Après, vous pouvez lui apprendre d'autres choses pour qu'il puisse aller jusqu'au point de manifester la puissance. Donc, manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait des choses simplement. Quand nous croyons, nous prenons des actions appropriées, il y a la puissance qui suit. C'est très important. Nous devons savoir que pour mieux manifester la puissance de Dieu, nous devons remplir nos intelligences de la parole de Dieu par l'assiduité à l'étude et au travail de celle-ci. Et en plus, en bâtissant un style de vie de prière à l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Donc, tout ce que je vous dis dans cet enseignement, vous aurez l'enseignement aujourd'hui, coordonnateur, cher coordonnateur de communion, travaillez l'enseignement tout doucement. Comme je venais de dire, nous faisons la course avec personne. Mais c'est que nous voulons que nous tous soyons bien formés. Donc, prenez le temps de travailler. Nous devons être assidus dans l'étude et dans le travail de la parole. Avant de continuer, je vais vous dire une chose. J'ai vécu une chose il y a une semaine passée. Il y a un révérend pasteur avec qui on est en contact dans ma famille, qui a mis dans son statut « Jésus-Christ est le seul et l'unique vrai Dieu » en grand caractère. Et quand j'ai vu ça, ça m'a dérangé. Je lui ai écrit, mais je n'ai pas crié sur lui. Je lui ai écrit, je lui ai dit, en tout cas, j'ai vu ce que tu as écrit dans ton statut, mais moi, je pense que, regarde un peu ça, moi, je lui ai apporté la parole travaillée. Bon, au moment où je lui ai envoyé la parole, j'avais mis, je crois, 2 versets seulement. Je voulais avoir comment il va réagir, sa réaction. Tout de suite,
Lui m'a envoyé la parole, mais je vous assure, il a beaucoup écrit. Hein? Mais il a beaucoup écrit pour ne rien dire. Il a écrit la parole, il m'a dit à la fin, oui, il est vraiment Dieu parce que il est Dieu, en Isaïe, il s'est dit Dieu puissant, Père éternel, donc il est Dieu. Moi, je lui ai encore écrit, j'ai dit, oh, tu es allé trop vite. La parole, il faut la travailler. Il ne faut pas lire comme ça et puis tu parles, tu commences à beaucoup parler comme ça. Il faut la travailler. Bon, maintenant, moi, je t'envoie, maintenant, je lui ai envoyé la parole travailler. Je lui ai dit, lisez tous ces versets. Après, reviens vers moi et nous allons travailler avec toi pour arriver à la conclusion. Je lui ai envoyé la parole travailler alors. Et quand il a pris la parole, je pense que je sais bien que quand il a lu ces versets que je lui ai envoyés, peut-être comme s'il ne connaissait pas ces versets, il était même étonné que ces versets existent dans la Bible. Après, il m'a écrit, j'ai lu tous ces versets. Ah bon, j'ai vu que Jésus est le Fils de Dieu. Bon. Pour moi, j'ai dit, ah, gloire à Dieu, il a compris. Est-ce qu'il a réellement compris? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas Dieu. Mais moi, je lui ai envoyé la parole travailler. C'est pour cela que je vous dis, la parole, on la travaille. Ce n'est pas que quand tu lis la parole, directement, tu considères comme ça. Mais il faut travailler la parole. Et le docteur V.P. Werwell a travaillé la parole, je vous assure, et vous le savez. Quand vous voyez des sujets comme ça, il y a des versets qui ont l'air d'être un peu contradictoires. Allez-y dans le contexte, tout doucement, regardez dans le même sujet les versets qui en parlent, tout ça. En fin de compte, tu comprendras. Mais il y a plein de gens aujourd'hui, ils ne cherchent pas à travailler la parole. Et même ce révérend, il m'a dit que Dieu lui-même, il a appelé Jésus-Christ Dieu, en hébreu, tout ça. Mais je sais que le travail avec lui n'est pas fini. Je vais encore revenir vers lui et puis nous allons continuer. C'est simple. Moi, je lui ai dit, mais Jésus-Christ, quand on lui a dit, bon maître, il a dit, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'a de bon que Dieu. Explique-moi ces versets, ça veut dire quoi? Il n'a pu me dire quoi que ce soit. Donc, c'est pour cela que je vous dis, nous devons savoir que pour mieux manifester la puissance de Dieu, nous devons remplir nos intelligences de la parole de Dieu par l'assiduité à l'étude et au travail de celle-ci. Et en plus, en bâtissant un style de vie de prière à l'exemple de notre Maître Jésus-Christ. Parce que Dieu, dans sa parole, il a mis beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai eu à confronter les gens qui se disaient de grands hommes de Dieu. Mais moi, j'étais toujours simple. Hein. Je parlais avec des gens. Quand eux avaient la parole, moi, je ne parlais pas. Je les regardais. Et quand moi, j'avais la parole, je leur disais, quand vous avez parlé, moi, j'ai parlé, oh non. Bon, moi, je vais parler juste un peu. Laissez-moi aussi le temps de parler. Mais les gens, il y a de ceux-là qui sont humbles à recevoir, il y a de ceux-là qui sont orgueilleux. Ils pensent qu'ils connaissent beaucoup mieux que tout le monde. Puis il y a même un qui était, on l'appelait Nyakusu à l'époque dans une église. Nyakusu, donc celui qui impose les mains. C'était ça sa spécialité. Or, il existe aussi des spécialités d'imposer les mains. Ça, c'est eux. Hein? Et on parlait de la divinité de Jésus-Christ. Et je lui ai dit, oh. Mais quand Jésus-Christ l'a dit, le Père est plus grand que moi. Ou quand il allait prier, s'adresser à qui? Et Seigneur, il me répond, non, Jésus-Christ ne voulait pas que les gens savent vraiment réellement sa nature. Et il le disait avec conviction. Oh, je lui ai dit non, c'est que Jésus-Christ était un menteur. Il m'a dit non, 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 non. Tu ne peux pas dire ça, c'est un péché. Oh, mais je lui ai dit, mais c'est que toi tu dis. Indirectement, tu dis qu'il est menteur. Puis c'est lui, il priait. Et il a dit que le Père est plus grand que lui. Mais toi, tu dis qu'il ne voulait pas que les gens comprennent vraiment sa vraie nature. J'ai compris que ça, il n'avait pas la connaissance de la parole, mais je lui ai apporté la vraie parole. Et quand j'ai commencé à décortiquer la parole, il était là, il me regardait. Oh, même ces versets, on les trouve dans la Bible. Je lui ai dit oui, il faut apprendre. La Bible, il faut la lire. Il faut la travailler pour comprendre, pour avoir la connaissance. Alors que moi, j'ai parlé avec lui, moi, je n'ai pas toute la connaissance de la Bible dans ma tête. Mais avec le peu que je connais, en tout cas, il était confondu quand j'ai déclaré la parole. Donc, c'est ce que Dieu veut de nous. Nous devons travailler la parole de Dieu. Parce que dans Marc 1,35, il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva, c'est Jésus-Christ, est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria.
J'ai même posé la question au révérend que je venais vous parler, le révérend pasteur. Mais quand Jésus-Christ allait prier, toi, tu as dit qu'il est le seul et le vrai Dieu. Et il a écrit en grand caractère. Et quand il allait prier, il s'adressait à qui? Il était confus. Et en fin de compte, lui-même, il m'a écrit, en tout cas avec tout ce que tu m'as envoyé, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu s'il a bien compris. Donc, Jésus-Christ, il priait et Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons suivre ce modèle pour que nous aussi, nous puissions dégager la puissance dans le monde des sens. Jésus-Christ ne faisait pas des prières de 10 heures, de 3 heures pour délivrer les gens. Mais lui, il priait à tout moment. Comme 1 Thessaloniciens 5 nous dit, prier sans cesse. Donc, il a même dit, plus loin nous allons le voir, que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui avait envoyé. Donc, il faisait la volonté de Dieu et il priait. La prière, c'était son style de vie. Et nous aussi, si nous adoptons ce style de vie, nous allons voir que quand nous allons prier pour les gens, il y aura la puissance. Donc, c'est ça. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce que je venais de dire. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et si nous adoptons ce style de vie, bien aimé, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a même de grands, ceux qui se disent grands. Bon, moi, je les trouve normal, mais ils se disent des grands hommes de Dieu, des pasteurs, des révérends pasteurs, des prophètes. Aujourd'hui, il y a plein qui sont dans des sciences occultes. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment le pouvoir. Ils aiment le pouvoir et quand ils ont le pouvoir pour eux, il faut qu'ils meurent dans le pouvoir. Or, nous sommes dans la parole de Dieu. Si vous consultez la parole, même dans l'ancien temps, chaque temps, de toute façon, Dieu a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Donc, si tu es coordonnateur aujourd'hui, après quelques temps, quelques années, tu seras peut-être, tu auras une autre affectation. Et là où tu étais, il y aura une autre personne. C'est normal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si il se met à côté que l'autre puisse prendre le standard, c'est comme si on l'a réduit en rien. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour cela que je venais de parler de la formation. Nous devons former. Ceux qui ne forment pas, ils ne veulent pas former pour que, à chaque fois qu'il dira, bon, moi je pense que je vais laisser, les gens disent, non, 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 reste encore là. Reste encore là. Non, 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 nous devons former pour que demain, les autres prennent l'étendard pour amener loin la parole. C'est comme ça. Et Jésus-Christ est notre modèle. Dans sa vie, il dégageait la puissance. Dans sa vie, il priait beaucoup. C'est pour ça qu'il dégageait la puissance. Nous aussi, nous devons suivre ces modèles. Et moi, quand j'enseigne, j'aime parler de moi. Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans ma vie. Je peux aussi parler d'autres personnes, mais j'aime beaucoup plus parler de moi. Pour me rassurer que j'ai fait un effort de vivre selon la parole. Et quand je marche selon la parole, Dieu marche avec moi. Je crois une fois de plus, j'ai partagé avec vous un témoignage qu'on a vécu avec mon bien-aimé Jules Va au pays. Nous sommes allés prier pour notre bien-aimé qui était malade. Mais avant que nous foulions nos pieds là-bas, ça c'est le français, hein, nous foulions, c'est le passé. Avant que nous foulions nos pieds là-bas, il y avait des croyants qui ont foulé leurs pieds aussi là-bas, qui ont prié. Mais il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de réaction. Mais quand moi et mon bien-aimé Gilles Van, nous avons foulé les pieds dans cette maison-là, j'ai commencé avec autorité à déclarer la parole. La propriétaire de la maison était dérangée à tel point qu'elle ne pouvait plus se retenir, elle ne pouvait plus. Et c'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, quand nous naissons de nouveau, nous recevons une puissance authentique. Croyez-le et pratiquez la parole. Agissez, vous allez voir. Quand j'ai commencé à déclarer la parole, j'ai regardé les frères où nous sommes allés prier pour lui. 4 jours avant, il était normal. Mais ce jour-là, c'était une squelette qui s'est présentée devant nous. Quand je l'ai vu, j'ai dit, sois calme. Tout ce qui t'a dérangé, tout de suite là, on va le dégager, tout de suite. Et la propriétaire était là, et regardez. Je lui ai dit, tout de suite, ça va partir. J'ai dit à mon bien-aimé Gilles, va prendre position.
et l'autre aussi qui était là, préposition. J'ai déclaré la parole. J'ai demandé au frère, tu crois que quand nous prions, si nous prions à ce moment, tu seras guéri? Il a dit oui. On l'a encerclé. Quand on a commencé à parler en langue que les gens ignorent aujourd'hui, ça n'a pas fait 2 minutes. Le frère Jules, il est là. Il peut vous témoigner, il était avec moi. Ça n'a pas fait 2 minutes. La propriétaire de la maison est devenue folle. Elle a commencé à renverser tout dans sa maison. Et avant même de commencer à renverser, elle est venue, elle a tenu ma main. Elle a dit, monsieur, moi je continue à prier. Moi j'étais déjà content avec le Père. Il a tenu la main. Je lui ai dit, lâche-moi. La dame a continué à tenir. Je lui ai dit, lâche-moi au nom de Jésus-Christ. Elle a lâché. Et je me rappelle même, il y a le coordinateur Jean-Pierre Moudourou qui a enseigné la fois passée. J'ai beaucoup aimé. Il parlait de la puissance. C'est pour ça que j'ai même témoigné à ma bien-aimée Clarisse qui m'envoie souvent ces enseignements que Dieu est avec nous. Nous marchons vraiment dans la voie sainte avec nos bien-aimés du Cameroun. Tout ce que j'ai préparé dans mon enseignement, quand j'ai écouté ces enseignements du Cameroun, c'est comme si j'étais avec eux sur une même table et on a travaillé ensemble. Et le coordinateur, il a dit que nous devons travailler, prier à tel point que quand l'adversaire nous touche, qu'il soit électrocuté par la puissance que nous avons. Et c'est disponible. Ce jour-là, cette dame-là a été électrocutée. Il m'a touché comme ça. Elle était électrocutée. Ça, je vous l'ai dit. Moi et le frère Gilles Vélé, là, nous l'avons vécu. Et quand elle a lâché, elle m'a dit, il fallait demander la permission. Avant même qu'elle vienne me toucher, quand on a commencé à parler en langue, elle a dit, ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a commencé à s'approcher. Mais quand elle m'a touché, elle a senti qu'il y avait de l'électricité spirituelle. Je lui ai dit, lâche-moi au nom de Jésus-Christ. Elle a lâché. Il dit, il fallait demander la permission. Je lui ai dit, madame, s'il fallait que je demande la permission pour délivrer, venir aider mon frère qui est dans les besoins, et que je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Mais en ce moment, je suis obligé de faire ce que Dieu m'a dit de faire pour sa délivrance et sa guérison. Et nous avons prié. On a fini notre prière, nous sommes sortis. Quand elle a balancé les trucs, il y avait même une dame qui travaillait, une fille qui travaillait là-bas chez elle, je crois. Elle a fui. Elle a vu que c'était très chaud. Elle a fui. Nous, on a gardé le calme, on a fini notre prière, nous sommes sortis. Cette dame, elle a commencé à crier sur la sentinelle qui était là. Mais pourquoi tu as fait rentrer ces hommes ici? Bien aimé, pensez-vous que s'il n'y avait pas de puissance, cette dame allait être comme ça dans cet état-là? Elle a senti quelque chose. Et la dame, elle a dit, qu'est-ce que vous savez, c'est que vous avez bousillé ici, là? Moi, je sais ce que j'ai bousillé. J'ai bousillé ce qui n'est pas la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu, je ne peux pas la bousiller. J'ai bousillé ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Et nous sommes sortis. Donc, si nous continuons à travailler ces enseignements pour vous faire voir que nous avons la puissance, tous ceux qui vont chercher des marabouts, des sciences occultes, et ils se disent hommes de Dieu, ça me fait mal, mes bien-aimés. Vous êtes hommes de Dieu. Croyez à la puissance que vous avez reçue. Pourquoi aller consulter le diable? Et aujourd'hui, un homme de Dieu, quand il se présente dans un lieu, les gens doivent être contents. Mais je vous assure que j'ai appris. Il y a un homme de Dieu, aujourd'hui, là, il est là, homme de Dieu au Congo, dans mon pays. Quand il se présente là où il y a les croyants s'éparpillent. Les croyants fuient. Pourquoi ils ont peur d'être bouffés par ces coordonnateurs? Ils ont peur parce qu'ils ont appris qu'il fait partie des sciences occultes. Et qu'ils ont même des témoignages qu'il a été rendre visite à un frère qui était malade. Et après sa sortie, le frère est décédé. Mais ce n'est pas normal. Nous sommes des croyants, nous devons apporter la guérison. C'est la parole qui le dit. Si nous allons quelque part et que nous apportons la mort, c'est grave. Donc, nous devons croire la parole de Dieu vraiment dans les détails et chercher à appliquer cette parole dans notre vie. Avoir une grande connaissance d'une chose, mais à manifester la puissance, c'est une autre chose. Pratiquer encore la connaissance qu'on a, c'est une autre chose. On peut beau avoir la connaissance, mais si on ne pratique pas, ça ne sert à rien du tout. Moi, je connais des gens qui récitent le contexte de la Bible. Mais quand vous voyez leur vie, comment ils vivent, mieux que les païens vivent mieux que ces gens-là. Mais quand ils récitent la parole, mais tu dis, mais non, lui, c'est comme si, après Jésus, c'était lui qui a suivi. Les coordonnateurs, ils rigolent, ils savent pourquoi ils rigolent. Il connaît quelqu'un que moi aussi je connais, quand il parle la parole, mais terrible.
Il y a aussi les frères Gilles. Mais la mise en pratique, ah là là, mort. Et ça, c'est pas bon. Donc, quand nous avons la parole et que nous appliquons cette parole, bien aimé, vous allez voir la puissance de Dieu suivra. Et Dieu nous accompagne. De toutes les façons, j'ai bien aimé même un frère du Cameroun qui a dit qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui programment des miracles. Venez, il y aura les miracles. Oh non, non, non. Les miracles, on ne les programme pas. C'est Dieu qui manifeste la puissance, qui fait des miracles. Notre responsabilité à nous, c'est de croire la parole et d'appliquer la parole. Quand nous croyons que nous appliquons, le reste, c'est la prérogative de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, celui qui croit en Jésus-Christ fera aussi les œuvres que Jésus-Christ l'a fait. Il a dit par Christ. Il imposera les mains aux malades, ils seront guéris. Et les signes, les prodiges et les miracles les suivront. Ça, c'est la prérogative de Dieu. Mais toi, tu programmes aux gens, venez. Il y a même à chaque fois que nous regardons même les YouTube, quand on les voit, moi et mon épouse, directement, on passe. Il dit, venez voir la grandeur de miracle de Dieu, tout ça. Lui, il programme Dieu. Donc, lui, il est devenu Dieu. Dites aux gens, venez écouter la parole. Quand les gens vont écouter la parole, s'ils croient à cette parole, ils verront la main de Dieu. Mais toi, il ne faut pas mettre le miracle avant pour attirer les gens. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils ont la Bible, mais derrière, ils font autre chose. Parce que chez notre Dieu, ça ne marche pas comme ça. D'abord, il faut croire et après, tu verras. Mais les gens exposent d'abord le miracle. Donc, nous devons continuer à étudier la parole, vivre cette parole afin que nous puissions manifester la puissance authentique. Il y a même un Congolais qui, on l'appelle prophète. Une fois, comme ça, sur le net, je regardais. Oh, je suis tombé sur le monsieur dans son église. Je me suis dit, bon, par curiosité, je vais quand même regarder. Et quand il est rentré, pour impressionner les gens, il a regardé quelqu'un, il a fait ça, dans le vide. Le monsieur est tombé. Il a regardé l'autre, il a fait le pied comme ça, il est tombé. Et moi, j'ai dit, tout ça, c'est pour quel but? Rien du tout. Donc, l'adversaire est là pour impressionner. Je me rappelle même quand on était au cours avancé au pays, le feu révérend qui vient de décéder, le révérend Lutatou Malanda, une fois, il nous a dit qu'aux États-Unis à l'époque, il y avait des magiciens qui étaient en compétition. Et il y a un magicien qui est venu, il avait un pigeon, il a mis sous quelque chose comme ça, et il a sorti, c'est devenu un lapin. Après, il a encore remis, il a sorti, c'est devenu une autre chose. Et après, il nous a dit, mais tout ça, c'est pour quel but? Rien du tout. Or, nous, ce que nous faisons, il y a un but, que les gens reçoivent la parole, qu'ils soient sauvés. Et après, la parole de Dieu nous dit qu'après avoir été sauvés, il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Quand on a la connaissance de la vérité, c'est là où nous saurons comment manifester la puissance que nous recevons les jours de notre nouvelle naissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de croyants qui ont reçu des comailles. Mais comme ils n'ont pas reçu l'ambano et ils n'ont pas la vraie connaissance de la parole, ils ont du mal à dégager la puissance. Une fois, on était dans notre maisonnée ici. Mais les frères, aujourd'hui, ils ne tiennent plus avec nous. On était assis comme ça. Il a pris le courage. Et moi, je le voyais de loin comme si c'était vraiment quelqu'un qui était dynamique. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il était bébé spirituel. Il fallait l'aider à avoir beaucoup plus la connaissance de la parole. Il nous dit, on était là, les dirigeants, il dit, mais dans notre église, vraiment, il n'y a pas de puissance ici. Moi, je lui ai dit, j'étais le premier à réagir. Je lui ai dit, arrête-toi, qu'est-ce que tu dis là? C'est toi qui ne manifestes pas la puissance. Mais ne dis pas que dans notre maison, il n'y a pas de puissance. Il faut travailler la parole, frère. Il faut croire la parole, mettre la parole en pratique pour manifester la puissance. Si toi, tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. Cherche d'abord à travailler la parole, à vivre la parole, selon ce que Dieu dit, et après, tu verras ce que Dieu fera pour toi. C'est pour cela que j'ai dit tantôt que recevoir la parole, vivre la parole, c'est la responsabilité de tout un chacun. Moi, je ne viendrai pas mettre la parole en pratique dans votre vie, ni vous ne viendrez pas la mettre en pratique dans ma vie. Chacun doit se lever. Et si vous ne vous levez pas, ne dites pas qu'il n'y a pas de puissance. Puisque moi, j'ai vu la puissance. Parmi nous, plein de gens vivent la puissance. Et si vous ne vivez pas la puissance, c'est qu'il y a un problème. Examinez-vous. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez.
Donc, cela veut dire que vous pouvez demander, mais si vous ne croyez pas, vous le verrez s'accomplir? Non. Vous ne verrez pas s'accomplir. Donc, il faut croire. Et notre étude d'aujourd'hui, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Et soumettez-vous à Dieu pour prévaloir. Si nous nous soumettons à Dieu, c'est ce que nous faisons, ce que Jésus-Christ a fait, sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Donc, nous aussi, si nous faisons de notre nourriture la volonté de celui qui nous a envoyé, c'est ça, nous soumettre à Dieu. Et à ce moment-là, tout ce que nous allons demander va arriver. Mais il faut que ça soit disponible. N'oubliez pas les principes qu'on nous a enseignés. Donc, ne cherchez pas à rendre disponible quelque chose qui n'est pas disponible. Donc, croyez la parole et vous croyez, vous demandez quelque chose. Si vous vérifiez dans la parole que la chose est disponible, croyez et prenez des actions appropriées, la chose arrivera. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, quand vous croyez, il y a l'accomplissement. Et pour la connaissance, vous pouvez essayer de lire, même à la maison, 1 Timothée 2, 3, 4. Ça, c'est pour un rappel. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parvenant à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés. Comment être sauvés? En confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais parvenir à la connaissance de la vérité, comment y parvenir? À participer dans des communions, dans la semaine, les communions générales, lisez beaucoup la parole, travaillez la parole. Là, vous ne comprenez pas. Vous posez la question à ceux qui comprennent mieux que vous. C'est là où nous acquérons la connaissance. Donc, c'est ça. Si nous recevons la parole, nous recevons Jésus-Christ, et que nous restons sans la connaissance, c'est dangereux pour nous. Le diable ne sera là que pour se jouer de nous. Mais quand nous avons la connaissance, il ne pourra rien. Même si des fois, il nous fait tomber, bon, nous sommes des hommes, nul n'est parfait. Il nous arrive de tomber. Mais quand on a la connaissance, quand on tombe, on se relèvera directement. Parce qu'on a la connaissance. Mais quand on n'a pas la connaissance, on va dire, ah, j'ai fait ça. Ah, c'est fini pour moi. Et le diable se réjouit. Puis il viendra, il se met sur vous et puis il vous étouffe. Mais quand on a la connaissance, on peut tomber. Mais quand on tombe, on peut se relever. Et Dieu est là pour nous soutenir. Donc, cherchons à avoir beaucoup plus de la connaissance, bien aimé. C'est très important, la connaissance de la parole. Cela nous aidera beaucoup plus dans notre marche. Sans la connaissance de la parole, il nous sera difficile, voire impossible de manifester la puissance de Dieu. Celui qui veut vraiment manifester la puissance authentique de Dieu dans sa vie, ou encore celui qui veut prévaloir dans chaque aspect de la vie, doit soumettre sa volonté à celle de Dieu, que nous trouvons dans sa parole révélée. C'est très important. Et c'est par le libre arbitre. On ne force personne. On ne force personne. Mais nous ne voulons pas non plus que si vous ne pratiquez pas et que l'autre pratique, il prie pour quelqu'un et la personne reçoit ce qu'il a besoin, n'allez pas dire derrière le dos, lui, c'est comme s'il a des gris-gris. Non, 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 non. Ça, nous ne voulons pas. Si la personne manifeste la puissance, il y a des témoignages, donnons gloire à Dieu. Mais ne critiquez pas. Si vous voyez la personne fait des choses selon Dieu, imitez pour en faire autant. Et ce serait une bénédiction pour vous et pour la gloire de Dieu. Et pour la personne même que vous aidez. C'est très important. Souvenez-vous de ce que le docteur V.P. Werwell nous avait enseigné dans la première séance du cours fondamental de la puissance pour la vie abondante. Les plus grands secrets au monde, qui est la Bible et la parole et la volonté de Dieu révélée. C'est pour cela que je vous ai parlé de la conviction. C'est moi, quand j'ai vu ce titre à la première séance du cours, je me suis dit, les plus grands secrets, il y a encore des secrets ici, ça c'est moi. Je ne sais pas dans le cœur des autres qu'est-ce qu'ils avaient pensé. Je me suis dit, bon, moi je vais découvrir ces secrets, mais vraiment, c'est ça vraiment les secrets. La Bible et la parole et la volonté de Dieu révélée. C'était un peu bizarre pour moi. Mais quand le professeur a commencé à enseigner, c'est là où c'était clair. Et je vous assure qu'au cours fondamental, moi, je ne savais même pas à cette époque-là que tout ce que les professeurs disaient était dans le syllabus qu'on avait entre nos mains. Moi, j'écrivais. Hein. Moi, je suis un écrivain. Et à fin de compte, quand je rentre à la maison, je lis ce que j'ai écrit, je regarde le syllabus. Mais tout ce que j'ai écrit, il y en a là. Donc, j'étais tellement attentionné à suivre ces cours. Et c'est ce qui m'a aidé. Moi, j'ai commencé à être dirigeant, je crois, 1 an après avoir suivi les cours. Et ce n'est pas moi. À chaque fois qu'on me propose d'être dirigeant, ce n'est pas moi qui cherche. Hein. Ce n'est pas moi. Même dans la CVV, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. On m'avait dit que c'était Dieu qui avait dit.
entre parenthèses. Ce n'était pas moi. Mais à chaque fois qu'on m'appelle pour faire quelque chose, je le fais de bon cœur en tout cas. Et à l'époque même, il y avait des croyants que j'ai trouvés dans la maisonnée à l'époque, qui après j'ai coordonné la communion où étaient ces croyants. Moi, avant de suivre les cours, je les voyais des grands, des terribles. Quand ils parlaient de Matthieu 7, oh, je me disais, ils avaient la connaissance. Mais quand moi-même, je suis rentré dans la chose, et j'ai coordonné la communion, j'ai compris que tous ces croyants-là, ils étaient des bébés spirituels. Mais après, j'ai travaillé avec eux. J'étais leur coordonnateur. J'ai fait ce que je pouvais faire pour leur croissance. Et c'était bien. Et j'ai commencé maintenant à s'étonner encore de ma croissance. Oh, mais toi, tu es juste arrivé, mais comment? J'ai dit, ouais, mais comment? Moi, je vais progresser avec la parole. Et c'est comme ça. C'est pour cela que je venais de dire que nous sommes coordonnateurs aujourd'hui, oui. Croyons former les jeunes. Nous allons vers. Et après, il faut qu'il y ait des remplaçants. Et les remplaçants sans la formation, ce n'est pas bon. La maisonnée s'écroulera. Mais quand les remplaçants ont la connaissance, sont bien formés, la maisonnée sera toujours là. Donc, c'est très important. Donc, continuons à travailler la parole, comme dit Josué, que ce livre de la loi, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Continuons à travailler la parole, méditez la parole, travaillez la parole, agissez selon la parole. Vous allez voir, la main de Dieu vous accompagnera. Dieu ne fait exception de personne. Dieu agit pareil ici en France, en RDC, en Éthiopie, aux États-Unis, en Chine, partout. Dieu agit pareil. Et l'esprit que Dieu donne à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur personnel, c'est pareil. Les coordonnateurs n'ont pas l'esprit plus grand que les croyants. Non, nous avons tous le même esprit. Mais il est coordonnateur pour la bienséance et l'ordre dans la maisonnée. L'autre, il est ceci pour la bienséance et l'ordre dans la maisonnée. C'est comme ça que nous devons les comprendre. Et l'union fait toujours la force. L'union fait toujours la force. Nous devons nous efforcer de nous donner le temps d'étudier et de travailler la parole de Dieu. Et surtout prendre du plaisir à le faire. Notre adversaire commun fait tout pour nous distraire dans le but de ne pas nous laisser le temps d'étudier et de travailler la parole de Dieu. À la place, il veut que nous prenions plaisir à donner du temps aux choses du monde. Ça, c'est le diable, notre adversaire. Parce qu'il sait pertinemment bien qu'en étudiant et en travaillant la parole de Dieu, nos intelligences, l'intelligence étant la reine ou le champ de bataille, la bataille spirituelle, seront tellement remplies de la parole de Dieu que nous prendrons la décision de la mettre en pratique. Et quand nous prenons la décision de mettre en pratique la parole, le diable, lui, il est bloqué. Même ses acolytes, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire dans notre vie. Donc, nous devons être des croyants qui marchent du côté positif de la croyance. Là où il y a la confiance en Dieu, il y a l'assurance que nos prières seront exaucées. Et en ce moment-là, lui, l'adversaire et ses acolytes seront en grande difficulté pour essayer de nous avoir dans leur piège. Donc, pourquoi le diable nous distrait? Parce qu'il sait que si nous nous appliquons, nous faisons de notre nourriture devient de faire la volonté de notre Père, il ne peut rien faire pour nous. Les portes et les fenêtres seront fermées dans notre vie, il le sait. Et pour éviter que nous arrivions à ce niveau-là, il est là pour nous distraire. Donc, veillons veiller. Tellement que notre marche sera en alignement et en harmonie avec la volonté de Dieu, la main de Dieu nous accompagnera partout. Et les signes, les miracles et les prodiges seront nos compagnons de vie. C'est ce qui nous fera prévaloir dans chaque aspect de la vie. Donc, nous devons nous soumettre à Dieu pour prévaloir dans chaque aspect de la vie. Sans notre soumission à la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, comme je venais de dire, moi personnellement, je m'efforce de vivre en alignement et en harmonie avec Dieu. Et je veux que ça soit pareil pour vous, mes bien-aimés. Et je vous assure, mes bien-aimés, que Dieu marche avec moi. Et je vis son soutien dans ma vie de tous les jours. Je les vis. Et je sais que vous aussi qui vivez la parole, vous le vivez. C'est très important. Si nous nous efforçons d'étudier la parole, de la travailler et enfin de la mettre en pratique, nous dégagerons toujours la puissance de Dieu, comme nous venons d'entendre dans la chanson « Brillons pour Dieu ».
C'est très important. Pratiquons la parole pour briller pour Dieu. C'est très important. Si vous ne pratiquez pas, vous ne brillerez pas. Vous serez toujours sombre. Et ce n'est pas bon. Dieu nous demande dans sa parole de nous débarrasser du vieil homme. Le vieil homme est un ensemble de 1. L'idolâtrie, 2. L'adultère, 3. L'impudicité, 4. Le mensonge, 5. L'hypocrisie, 6. Avoir un pied dans la parole et l'autre pied ailleurs. Et cette liste n'est pas exhaustive. Il y en a encore beaucoup plus, mais pour l'instant, je parle que de ça. Mais prochainement, nous allons parler encore de beaucoup de choses. Vous savez que l'idolâtrie, c'est d'adorer autre chose que Dieu. En bref, l'adultère, c'est une relation entre un homme marié et une femme non mariée, ou une femme mariée et un homme non marié, ou vice-versa, comme je venais de dire. L'impudicité, c'est une relation entre deux hommes non mariés. Ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, même nos enfants, dans la parole, dans nos familles, nous devons les éduquer comme ça. Nos enfants qui sont encore à l'école, il faut qu'ils puissent d'abord être plongés dans leurs études, se concentrer dans leurs études. Ça ne sert à rien de chercher à avoir des copains, copines, ça ne sert à rien. Donnez à vos enfants ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent tomber, qu'ils ne puissent pas tomber dans ces pièges de l'adversaire. Et chaque chose a son temps. Quand le moment sera là pour eux de se marier, ils se marieront. C'est très important. Donc, comme je viens de dire, l'impudicité, c'est une relation entre deux personnes non mariées. Et c'est diabolique, c'est un péché. Les mensonges, vous voulez toujours mentir quand vous respirez, ce n'est pas bon pour un croyant. C'est une porte ouverte à l'adversaire. Donc, sachez-le que quand vous vivez dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'hypocrisie, ou soit vous êtes avec nous, après vous êtes encore ailleurs, où l'adversaire manifeste, sachez-le que vous êtes exposé. Et quand vous tombez dans le piège de l'adversaire, c'est vous qui souffrirez en premier. Même si nous serons un peu touchés par ricochet, mais c'est vous qui serez dans la vraie merde. Donc, évitez tout cela. Comme la parole de Dieu nous dit même, nous allons le lire plus tard, qu'il n'y a pas de relation entre Dieu et Mammon. On ne peut servir Dieu et Mammon. Donc, quand vous êtes croyant, restez croyant. Même s'il y a la pression, parlez à vos coordonnateurs, cherchez les soutiens. Ne faites pas des choses que les gens font. Il est croyant, quand il y a la pression, il va consulter les autres là, qui sont de l'autre côté. C'est dangereux pour votre vie. Vous pouvez mourir là-bas. Ce n'est pas bon. Donc, restez croyant et croyez la parole. Quand vous croyez la parole, vous allez dégager la puissance. Et quand vous dégagez la puissance, l'adversaire ne peut même pas vous toucher. Il sera électrocuté. Tellement que vous priez beaucoup, vous vivez selon Dieu, il ne pourra pas rentrer dans votre vie ou vous déranger. Même s'il arrive qu'il vous dérange, renouvelez votre intelligence, continuez à marcher. Regardez là où vous avez un peu failli et puis arrangez les choses et puis mettez-vous debout, continuez à marcher. C'est très important. Et c'est là où nous allons voir Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et en grec, le mot ne vous conformez, le mot conformer, c'est sous-schématizo. Bon, je ne suis pas grec, hein? Donc comprenez ma prononciation. Sous-schématizo. Ça s'écrit S-U-S-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Vous aurez la copie de l'enseignement, vous allez le travailler dans vos communions. Qui signifie se conformer, c'est-à-dire se conformer. L'intelligence et son caractère, entre parenthèses, au mode d'un autre. C'est façonner selon, cela veut dire ne vous façonnez pas selon les siècles présents. Donc, c'est ce qu'il dit, ne vous conformez pas. Ne vous façonnez pas selon les siècles présents. Ne vous modelez pas selon les siècles présents. Donc, en quelque sorte, ne soyez pas la copie du siècle présent. Ça, c'est ma définition à moi, pour mieux faire comprendre cela. Ne soyez pas la copie du monde. Donc, c'est ça. Mais soyez transformés. Ces mots transformés, c'est les mots transfigurés. C'est le mot grec métamorpho, qui signifie changer dans une autre forme, ou transformer, ou transfigurer.
Transfigurer veut dire avoir une nouvelle figure, tout simplement. Comme Jésus-Christ a été transfiguré. Après avoir vu Moïse et Élie, il a été transfiguré. Nous savons que c'était par révélation. Il a été transfiguré. Son visage a été lumineux, tout d'un coup. Transfigurer, c'est ça. C'est avoir une nouvelle figure dans l'intelligence. Cette nouvelle figure, en fait, c'est Christ. Ça veut dire que vous revêtez la figure de l'homme nouveau. C'est pour ça que 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur et l'Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. On est transformé parce qu'on regarde l'image de Christ dans la parole. À force de la contempler, de la croire et d'agir en conséquence, on est transformé à la même image. Donc c'est ça. Transformé par le renouvellement, c'est mon renouvellement est aussi important. C'est le mot grec anakainosis. C'est le mot qui signifie renouveau, une rénovation. Un changement complet vers le meilleur. Donc, nous devons changer complètement vers le meilleur. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand vous êtes quelque part, les gens doivent voir en vous la parole. Nous sommes des lettres écrites de la parole de Dieu. Donc, les anakainosis est composé de 2 racines grecques. Ana qui veut dire haut, en haut, et kainos qui veut dire nouveau. Et ces mots nouveaux, c'est nouveau en qualité. Ce mot n'est jamais utilisé de manière négative. Il est toujours utilisé de manière positive. Donc, le renouvellement de l'intelligence consiste en quoi, en fait? À nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Simplement. Ça veut dire que dans ce renouvellement, il y a ça dedans. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut et tu as une intelligence nouvelle. Nouvelle comment? En qualité. C'est ça la réponse. Cela veut dire que tu es meilleur que ce que tu étais auparavant. C'est ça le renouvellement. On ne renouvelle pas l'intelligence pour le pire, mais pour le meilleur. Il est dit que quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir pire. Absolument. Le mot intelligence ici, c'est le nous. Le nous, c'est l'intelligence entière. C'est l'organe de perception mentale où l'information est reçue ou enregistrée. Cette information est reçue soit par les 5 sens, soit par l'esprit qui est la parole de Dieu en nous, par l'opération de manifestation de révélation par l'esprit de Dieu en nous. Ensuite, les capacités du raisonnement dans l'intelligence entière. Cela veut dire qu'une fois qu'on a ces informations-là, on raisonne et on prend les décisions appropriées. Ça se passe dans le nous, dans notre intelligence, qui est aussi le champ de la reine de la compétition spirituelle. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est que c'est dans le nous que se déroule une féroce compétition entre la connaissance des sens et la connaissance reçue par révélation. Donc, c'est ce que je venais de dire. La compétition spirituelle, la reine, c'est notre intelligence. C'est chacun qui doit décider ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Comme je l'ai dit, c'est la responsabilité de tout un chacun. De faire la volonté de Dieu ou de faire la volonté de l'adversaire. Selon la décision que tu prends, tu gagnes dans la compétition spirituelle ou tu perds. C'est une compétition permanente. L'adversaire nous bombarde en permanence avec les choses de 5 sens pour nous attirer hors de la lumière. De l'autre côté, nous avons les informations qui nous viennent de la parole ou alors directement de Dieu par révélation. Donc, c'est à nous de choisir et c'est à nous de veiller sur notre intelligence. Et donc, nous devons choisir de quel côté nous allons. Chacun soumis à cette compétition. Il n'y a pas d'exception. Nous tous, aussi longtemps que nous sommes sur terre, aussi longtemps que Christ tarde à revenir, cette compétition poursuit. Et se poursuit, pardon. Il faut en être conscient. Et n'ayez pas peur. Dans cette compétition, n'ayez pas peur. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a équipés de tout ce qu'il faut. Nous sommes complètement complets. Complètement complets. Donc, n'ayons pas peur. Si vous voyez que la pression est intense, demandez de l'aide. La maisonnée est là pour vous soutenir. N'allez pas consulter des aventuriers. Puisque quand tu vas chez l'aventurier, il reconnaît en toi que tu as la puissance. Mais lui, la puissance qu'il a, il a la puissance plus que moi. Mais pourquoi il vient me chercher? Il va te mentir. Donc, il faut en être conscient que nous avons la puissance qui est supérieure à ce que détient notre adversaire. Et
marcher en conséquence et nous allons voir la main de Dieu nous accompagner. C'est très important. Et il est dit, afin que vous discerniez ces dokimazo, afin que vous éprouviez la volonté de Dieu. Dokimazo signifie mettre à l'épreuve, examiner ou éprouver. La seule façon d'éprouver la volonté de Dieu, c'est de la mettre en pratique. C'est là que tu sais que la vérité est bonne, agréable et parfaite. C'est pour ça que j'ai toujours enseigné que les gens qui ne prospèrent pas, qui ne manifestent pas de puissance, en fait, ils n'ont jamais mis Dieu à l'épreuve. Comme je vous ai parlé d'un frère qui avait dit que la nôtre maisonnée n'avait pas de puissance. C'est lui qui était un problème. Le problème, ce n'était pas la maisonnée, c'est lui qui était un problème. Donc, ils n'ont jamais éprouvé la parole. C'est des gens comme ça. Donc, ils ne savent pas que c'est bon, que c'est spirituellement avantageux, c'est acceptable et agréable. Et puis aussi, c'est complet ou mature. C'est mon qui est téléos. Quand il est dit parfait, ils ne sauront jamais parce qu'ils n'ont jamais mis en pratique la parole. C'est pour ça qu'il faut éprouver la parole. Il faut prendre Dieu au mot. Que Dieu t'a dit ça, 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 ça. Les témoignages que je vous ai partagés qu'on a vécu au pays avec mon bien-aimé Gilles Va. J'ai déclaré la parole. Nous, déjà, on était convaincus de cette parole. Nous avons déclaré simplement la parole. Et quand j'ai dit nous sommes des vaillants, des militaires spirituels, entre guillemets, nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Et le diable qui était à côté était dérangé. C'est là où je me dis, en tout cas, moi, je suis fier d'être enfant de Dieu. J'ai la puissance. J'ai plein de témoignages qui me prouvent que j'ai la puissance. Et pourquoi je vais aller me soumettre encore chez ces aventuriers-là, que je ne vais même pas citer les noms? Dieu m'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Il suffit de croire et de pratiquer, il y a la puissance qui se dégage. Ça, c'est la vérité de la parole. Et il y a encore un témoignage qu'on a vécu chez mon bien-aimé Baloukidi. Une fois, on était là toujours avec mon bien-aimé Jules. On devait aller au deuil, mon frère était éprouvé. Arrivé chez lui, sa femme était dérangée par les diables. Vous savez ce qu'on a fait? Nous avons écarté le programme d'aller au deuil et nous sommes concentrés de la situation de la sœur. Aujourd'hui, notre bien-aimé Bijou est avec nous en pleine forme. Parce que Dieu agit. Donc, nous avons la puissance. Et une fois même, il y a mon bien-aimé frère Jean m'avait dit, il n'avait pas de papier à l'époque. Avant l'Europe, il venait du travail. Bon, embuscade. Vous savez l'embuscade d'où il vient. Et il a commencé à parler en langue intérieurement. Mais quand il a vu que la pression était intense, il a commencé à parler à haute voix. Il est là. Et il a été libéré. Hein? Il a été libéré. Donc, il a cru, il a agi, il a été libéré. Bien qu'il était déjà cuit, mais il a débloqué le système. Pas, il était libéré. Donc, c'est ça, nous devons croire la parole de Dieu et Dieu sera toujours avec nous. Comme je venais de dire dans Matthieu 6, 24, il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il y a des croyants aujourd'hui qui ne manifestent pas la puissance de Dieu parce qu'ils ne sont pas stables dans la parole. Il y a un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi avoir cette position? Il faut te mettre à 100% dans la parole. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Donc, renouvelez vos intelligences comme je venais de partager avec vous. J'ai bien expliqué les détails. Et les coordonnateurs de communion, travaillez ces versets de Romains 12, 2 dans les détails, selon que c'est marqué dans l'enseignement. Travaillez avec le croyant. Il faut que chaque croyant comprenne mieux cette définition. Chaque mot. Comme ça, il comprendra qu'il faut toujours renouveler l'intelligence pour que nos communions soient parfaites avec Dieu et que nous puissions, cela permettra à Dieu de se manifester dans notre vie. Nous allons maintenant voir quelques exemples des croyants qui ont manifesté la puissance authentique de Dieu dans la parole. Acte 3, 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux
quelque chose. Oui, devait recevoir quelque chose et il a reçu quelque chose. Continuons la suite. Et il le regardait attentivement. Bon, lui s'attendait peut-être à l'argent hein, ou quoi, mais il a eu plus que ça. Vous savez que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Verset 5. Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. 8. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous allons directement dans Actes 4, 1 à 14. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servaient les sacrificateurs. Vous avez vu, il y a déjà un miracle qui venait de se passer là. Le monsieur, il était boité et il était complètement guéri. Il était devenu intègre. Acte 4, 1 à 14. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, servaient les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. 2. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Vous voyez la puissance de Dieu? Ça, c'était l'authenticité, ça. 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes. 6. S'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. 7. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Il parle avec conviction. Il parle avec conviction ici. Et c'est ça le modèle que nous devons suivre. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Vous voyez l'autorité. Avec quoi il parle? Et qui est devenue la principale de langue. 12. Il n'a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh là là. 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc la preuve était là, ils ne pouvaient rien. Tout ce qu'ils faisaient, c'était, ils voulaient déranger parce que c'est ça le rôle du diable. Comme je vous ai dit, il n'est là que pour dérober, égorger, détruire. Il voulait juste déranger. Acte 25-31. Acte 4, 25 à 31. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux. 16, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Il y avait la preuve, ils ne pouvaient rien du tout. Et ils ne pouvaient pas effacer la preuve. Et nous ne pouvons pas les nier. Ils étaient quand même reconnaissants. Au lieu de laisser tomber, mais ils continuaient quand même à déranger. C'est ça l'adversaire. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils voulaient intimider Pierre et Jean, mais rien du tout. Et ils avaient l'assurance. Et nous allons voir ce qu'ils ont fait, s'ils étaient intimidés ou pas. Au verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 21, ils leur firent de nouvelles menaces. Ça, c'était la honte, ça. Et ils ont dit, bon, on les bouscule un peu. Et en fin de compte, les relâchèrent. Ne cherchant comment les punir à cause du peuple, parce que les témoins étaient là. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. 22.
Avant de lire le verset 22, bien aimé, si nous aussi nous faisons ça, nous faisons la volonté de Dieu, personne ne sera là pour nous intercaler ou pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Personne. S'il y a des preuves comme ça, personne ne fera rien. Personne ne fera quoi que ce soit ou quelque chose pour nous déranger, rien du tout. Même s'ils essayent, ils ne pourront rien faire. Parce que la preuve sera là, comme ici, nous voyons la preuve, 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez la puissance de Dieu, mes bien-aimés. Soumettez-vous à Dieu pour prévaloir. Si nous nous soumettons à Dieu, nous allons prévaloir. Nos bien-aimés de l'Église du 1er siècle sont soumis à Dieu. Ils se sont soumis à Dieu et ils ont manifesté la puissance. Il y a quelques jours, j'ai partagé un témoignage que ma bien-aimée Clarisse Ndile m'a envoyé. J'ai partagé à quelques frères. Il y a une sœur au Cameroun qui venait elle est croyante et venait de la répétition d'une chorale. Elle a vu le taxi, elle a fait l'autostop, le taxi s'est arrêté et dedans, c'était les chauffeurs et ils avaient 3 hommes dans les taxis. Et quand elle est montée, ils sont devenus, au moins dans les taxis, ils étaient les chauffeurs, les 2 hommes et elle, ils étaient 4. Et quelque temps, ces gens-là, c'était des gens de l'adversaire. Après un trajet, quelque temps après, il y a celui qui était derrière avec la sœur a sorti le couteau. Donc, il a pris la sœur et il a voulu prendre la sœur pour lui faire du mal. Ils étaient 3 déjà, donc c'était le malfaiteur. Et qu'est-ce que la sœur a fait? La sœur a prié. Elle a dit, je crois au nom de Jésus-Christ. Vous savez que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu nous a donné comme procuration pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. La sœur a cru et a fait la prière au nom de Jésus-Christ. Elle a demandé sa délivrance. Au même moment, Dieu a agi. Et ces hommes, ils ont dit maintenant à la sœur, quand elle a commencé à dire, descendez-moi de cette voiture. Descendez-moi. La sœur a pris de l'autorité. Elle a parlé et ces gens ont dit, oh, mais parle calmement quand même. Hein. Parle calmement, on va vous déposer. Et la sœur, on l'a déposée, on ne l'a même pas fait du mal, ni l'étranglement, ni quoi que ce soit. Par le nom de Jésus-Christ, elle a témoigné. Ça, j'ai aimé. J'ai rendu grâce à Dieu, je l'ai partagé. Il y a quelques frères avec qui j'ai partagé ce témoignage. Par le nom de Jésus-Christ, n'oubliez pas, dans nos prières, je vous ai dit dans l'enseignement que nous devons bâtir un style de vie de prière. Mais le nom de Jésus-Christ nous a été donné comme procuration. Prononcez ce nom avec croyance agressive et positive. Vous allez voir le résultat. Cette sœur, elle a témoigné parce qu'elle a vu la preuve. C'est ce que je viens de partager. Elle s'est soumise à la volonté de Dieu. Elle a simplement cru. Elle a dit, Dieu m'a dit ceci et je crois. Au même instant, Dieu a anéanti ses agresseurs. Et la sœur est sortie de la voiture sans égratignure dans son corps. Et si la sœur n'avait pas cru, pensez-vous qu'elle allait être déposée calmement comme ça? Non, elle allait être agressée ou soit tuée même. Parce qu'il y avait déjà un couteau et elle a vu les couteaux. Et elle a cru. Jusqu'au point que les gens, même ces voyous, ils l'ont dit, mais parle calmement quand même. On vous dépose, madame, on a déjà entendu ce que vous avez dit. On vous dépose. Et on l'a déposé.
Donc, si cette sœur, elle a cru et elle a reçu, nous aussi, si nous croyons, nous recevons. Comme nos bien-aimés de l'Église du 1er siècle, même comme nos bien-aimés de l'Ancien temps, de l'Ancien Testament, ils avaient cru et ont vu. Souvenons-nous de Daniel, dans la fosse au lion. Elle a cru. Souvenons-nous de Daniel, dans la fournaise ardente. Il avait cru et il est sorti de cette flamme. Donc, nous aussi, si nous croyons, nous nous soumettons à Dieu, Dieu prendra soin de nous. Les signes, des prodiges et des miracles nous accompagneront. Voilà, chers bien-aimés, ce que Dieu a fait bouillonner dans mon cœur pour partager avec vous. Décidons de nous soumettre, de soumettre notre volonté à celle de notre Père Céleste pour prévaloir dans chaque aspect de la vie. Et travailler cet enseignement dans les détails, dans les communions. Et nous serons bénis. Et si tout le monde s'élève à croire cette parole, bien-aimés, nous allons toujours avoir des témoignages. Parce que notre Dieu ne dort pas. Il est là. Il ne dort pas. Il est là pour nous. Quand nous croyons la parole, nous prenons des actions appropriées selon son cœur, qui est dévoilé dans sa parole. Il est là pour répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu notre Père, je te loue et je te rends grâce pour ce temps que tu viens de nous rendre disponible. Père Saint, ta parole vient d'être déclarée avec intégrité et exactitude. Père, je te rends grâce et te remercie pour ma vie, que tu continues à bénir, et pour la vie de tous mes bien-aimés dans notre maisonnée, que tu continues à bénir. Merci tant Père Céleste de ce que tu continues à travailler avec nous dans nos cœurs. Tu nous enseignes ta parole jour après jour, afin que, Père, nous puissions nous élever au niveau de celle-ci et voir ta main de bénédiction nous accompagner. Père Saint, ce que tu as bionné dans mon cœur, c'est ce que je viens d'étaler, je viens d'exposer pour tes bien-aimés. Père, je sais que tous tes enfants qui ont reçu cette parole est tombée dans leurs intelligences, qui est le nous. Et moi, je crois fermement que c'est le nous de la bonne terre et que cette parole portera du fruit dans l'intelligence de tout et chacun. Père, toi, tu nous as dotés d'une grande puissance. Et quand nous croyons, tu manifestes cette puissance. Mais quand nous ne croyons pas, Père, tu ne fais rien. Parce que c'est en ce moment-là que notre adversaire prend le devant. Mais Père Saint, toi, tu nous enseignes dans ta parole de veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. C'est pour cela, Père, je te rends grâce et te remercie de ce que tu as béni tes enfants qui ont reçu cet enseignement et que, Père, chacun s'élèvera au niveau de celle-ci pour prévaloir dans chaque aspect de la vie. Merci, Père Saint, de ce que tu connais les besoins de tous tes enfants qui ont reçu cette parole. Je te rends grâce de ce que tu combleras chacun de leurs besoins, Père Saint, afin que tes enfants puissent toujours avoir de la joie de vivre et qu'ils puissent continuer à tenir dans la voie sainte que tu as tracée pour nous. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour tous les croyants de notre maisonnée ACVV, ici en France, en RDC, en Belgique, comment, Père, tu continues à marcher avec eux, à vivre avec eux pour que tes enfants vivent de merveilles dans leur vie de tous les jours. Merci, ton Père Céleste, d'avoir comblé au-delà même de tous nos besoins pour que, Père, nous puissions toujours avoir un cœur joyeux et que nous puissions avancer dans la voie sainte que tu as tracée pour nous. Merci, ton Père Céleste, pour tous tes enfants qui t'adorent en esprit, en vérité, à travers le monde, dans les congrégations confondues, Père. Nous savons qu'en ce moment, il y a plein de gens qui viennent avec ta parole, mais en réalité, ils ne sont pas de toi. Mais toi, tu vois le cœur de tes enfants qui les suivent. Ceux qui suivent ta parole avec un cœur bien disposé, merci Dieu de les avoir guidés là où ils peuvent vivre en paix avec ta parole droitement divisée. Merci, ton Père Céleste, pour tous ceux qui ne veulent pas bouger selon ton cœur, que tu continueras à toucher leur cœur pour que, Père, ils puissent renouveler leurs intelligences et vivre selon toi pour bénéficier de tout ce que tu as rendu disponible dans ta parole. Je te rends grâce et te remercie, Dieu, pour notre maisonnée en particulier que tu bénis. Comment, Père, tu continues à marcher avec nous. Nous voulons que ta puissance soit manifeste dans la vie de tous tes enfants. Et cela est disponible, Père. Nous te remercions de ce que tu continueras à nous enseigner ta parole afin que nous puissions toujours enseigner cette parole avec intégrité et exactitude pour que tes enfants puissent la recevoir avec douceur, la retenir avec conviction et la mettre en pratique dans chaque aspect de la vie pour enfin la répandre avec hardiesse. Merci, Père, pour cette communion qui vient d'arriver à sa fin. Comment, Père, tu as béni tous les intervenants et tous ceux qui ont pris part. Je te rends grâce et te remercie, Dieu, pour notre prochaine communion, que toi-même, tu as déjà béni d'avance et que, Père, tu seras toujours avec nous. Tu nous donneras de quoi donner à tes enfants, afin que nous puissions toujours être ensemble comme un seul homme et prévaloir dans chaque aspect de la vie.
Merci, Père, d'avoir exaucé cette prière. Et je te rends grâce et te remercie pour avoir exaucé cette prière par le nom puissant et miraculeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le juste. Amen.